Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Sania Tsvetkova, secrétaire générale de l'Onde à Vélizy. Bonjour. Bonjour. Alors la saison 2022-2023 s'achève bientôt. Il reste cependant quelques spectacles à venir découvrir à Londres. Quelles sont les ambitions de la salle de spectacle sur le territoire ? Déjà s'adresser au plus grand nombre et puis être un lieu de rencontre artistiques, humaines. On a vécu une année un peu compliquée, beaucoup de salles de spectacle l'année dernière avec la reprise après Covid, et là on est très heureux de voir que les gens reviennent et que les lieux de culture redeviennent des lieux de rencontre justement. Donc voilà, c'est s'adresser au plus grand nombre, je dirais. C'est une mauvaise période finalement un peu oubliée grâce à la venue, alors revenue on va dire des visiteurs, des spectateurs. Oui. Et vous proposez des spectacles, des expositions, des rencontres et des temps forts. Pourquoi ne pas avoir voulu vous concentrer seulement sur une programmation de spectacles et de concerts ? Pour avoir une diversité dans les disciplines, on reste un théâtre de ville. C'est important que chacun puisse trouver des spectacles à son goût. Et à la fois, on est aussi conventionné par le ministère de la Culture pour développer un programme autour de la danse. On est 5 conventionnés danse. Donc on a autant de la danse que des arts plastiques, puisqu'il y a un centre d'art, que des spectacles de théâtre, du jeune public aussi, des 3 ans. Donc la diversité est très très importante. Et du 30 mai au 8 juin, vous organisez le festival Lumière. Qu'est-ce que ce festival ? Alors c'est un temps fort de restitution. On met la lumière sur tous les projets d'action culturelle qui ont lieu pendant la saison. Donc c'est une partie moins visible de notre travail, mais qui est essentielle. Donc sur l'année, on compte à peu près une 20aine de projets par an qui sont menés avec des artistes professionnels, le plus souvent des artistes qu'on accueille dans le cadre de la saison. Et ça va des maternelles. Il y a des projets, cette année par exemple, il y avait un projet autour du théâtre d'ombre avec des élèves de maternelle. Donc ça brasse tous les degrés, tous les niveaux, et aussi des projets avec des groupes d'amateurs, de danse, de théâtre. Donc c'est l'occasion pour eux de montrer leur travail et de le faire dans des conditions professionnelles. Voilà, on les accueille comme des pros et pendant 10 jours, ils montrent le fruit de leur travail. Et avant de parler de la programmation, j'aimerais que vous me présentiez l'exposition Les Vagues qui est à découvrir jusqu'au 1er juillet. Quel est l'intérêt de cette exposition ? C'est notre dernière exposition de la saison. Le Centre d'art de Londres est un lieu de production. Donc on invite des artistes qui créent pour le lieu, pour l'occasion. On peut avoir des prêts d'œuvres, mais là, en l'occurrence, il s'agit d'une exposition de 7 artistes tout jeunes, qui sont tous fraîchement diplômés de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Donc pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils exposent dans un centre d'art. Et c'est cette version de comment ils approchent la notion de l'espace. Comment créer un espace dans l'espace. Donc pour certains, c'est l'espace de refuge, pour d'autres, c'est l'espace d'expérimentation, l'espace du rêve. Donc chacun l'interprète à sa manière, ce qui donne une vraie diversité au niveau des œuvres exposées. Et pour nous, ça fait partie aussi de nos missions d'accompagner ces jeunes artistes-là et de leur donner une visibilité sur une période assez conséquente, d'avril à juillet. Vous l'avez dit, c'est votre rôle finalement, c'est aussi donc d'accompagner, mais de valoriser aussi les jeunes artistes, les artistes émergents. Et pour cette niveau spectacle, parce qu'on a déjà parlé de l'exposition, donc jusqu'au 1er juillet, c'est bien ça ? Jusqu'au 1er juillet. 1er juillet. Niveau spectacle, une bonne surprise attend les Yvelinois le 10 juin prochain. Vous proposez un spectacle en déambulation dans l'espace public avec Willy Dorner. Qu'est-ce que ça signifie une déambulation dans l'espace public ? Ça veut dire que le public va se balader et suivre un groupe de performeurs vêtus de survêtements très très colorés qu'on va retrouver imbriqués dans l'architecture urbaine, dans des positions un peu improbables. Willy Dorner, il crée ces figures humaines, il les imbrique vraiment dans l'architecture, et c'est des spectacles vraiment créés sur mesure à chaque fois. Il y a un casting, après il y a une petite semaine de création et ça donne vraiment des déambulations vraiment uniques. Et pour nous, c'est l'occasion de fêter l'anniversaire une 3e fois cette année avec tous les Vélysiens, avec tous les Yvelinois, avec toute personne qui aimerait faire partie de cet anniversaire. Alors il faut bien entendu réserver. Pourquoi ce spectacle peut être considéré comme une idée prodigieuse ? C'est quelque chose qu'on ne voit finalement pas souvent.
Non, il passe nulle part en France cette année. Notre directeur l'a vu il y a quelques années à Montréal, je crois. Et ça fait un moment qu'il veut l'inviter. Et on s'est dit, pour les 20 ans de Londres, on cherche des rendez-vous à l'extérieur pour fêter ça avec tout le monde, gratuit. Et ça met vraiment en valeur l'architecture de la ville. Donc voilà, pour les 20 ans de Londres, on s'est dit, c'est le spectacle qu'il faut. Et c'est donc le 10 juin à 11h et à 18h. Il y aura deux représentations. Elle sera également suivie d'un ciné-concert en partenariat avec le Ciné-Club de Vélizy. Qu'est-ce qui attend les spectateurs pour ce ciné-concert ? Eh bien, à l'issue de la deuxième déambulation, ils pourront rester avec nous sur le parvis de Londres. On fera un grand pique-nique et puis on va profiter des beaux jours pour redécouvrir Frankenstein dans sa version de 1931. Et c'est un ciné-concert. On a passé commande à Joachim Latarjet pour la musique. Donc même ceux qui connaissent le film, ça sera une redécouverte assez spéciale parce que la musique est vraiment composée pour l'occasion. Et Brody's in Urban Space et le ciné-concert, donc ça se passe le 10 juin. On poursuit avec L'origine du monde, les 15 et 16 juin. Que va raconter la pièce ? Alors, là, on est sur une proposition qui situe entre le spectacle de théâtre, une vraie fausse conférence et une vente aux enchères. En fait, Nicolas Heredia, un jour, sur une brocante, trouve une copie du tableau L'origine du monde de Gustave Courbet. Et bon, c'est une copie qui n'est pas très réussie, mais les dimensions sont exactement les mêmes que l'original. Il questionne sur le prix, ça coûte 200 €. Et là, d'un coup, il part dans une réflexion sur la valeur de l'art, la valeur de l'argent, la valeur des choses en général. Et du coup, il raconte un peu l'histoire de comment il a trouvé ce tableau-là, quelles sont les différences entre une reproduction et une copie. Et je dis vente aux enchères parce que c'est une vraie vente aux enchères. Enfin, on pourrait acheter le tableau pendant le spectacle, mais tout en sachant que si quelqu'un l'achète, le spectacle s'arrête de tourner. Donc ça sera un spectacle qui sera donné dans la galerie du Centre d'Art, pas en salle. Donc, on ne sait jamais trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Enfin, c'est une forme assez très particulière, très ludique. C'est aussi ça le théâtre, c'est faire voyager, se faire questionner, ne plus savoir où on est finalement. Et là, il brouillait bien les frontières, oui. Et du 21 au 24 juin, un classique revisité, Don Juan. Tout le monde connaît l'histoire de ce séducteur compulsif. C'est en tout cas comment moi je le vois. Est-ce que la pièce collera parfaitement à l'œuvre originale ? Parfaitement, je ne sais pas, parce que ça reste quand même une version moderne, mais c'est proposé par la troupe de la Comédie Française, donc qui de mieux pour présenter Molière que la Comédie Française. Nous sommes dans une version très très épurée, hein. C'est un plateau quasi nu, une espèce de ring en bois avec des miroirs tout autour et à l'intérieur les 5 personnages qui mènent la pièce. C'est des comédiens excellents, hein. Ça sera très très fidèle au texte. Et après, dans la mise en scène, ça décale un petit peu. Et le 24 juin, les Yvelinois sont invités à venir découvrir la saison 2023-2024 de Londres. Quelles sont vos ambitions justement pour cette prochaine saison ? Les ambitions en termes artistiques, on continue le développement de la danse. Ça sera notre 2e année d'accompagnement de notre artiste en résidence, Wanjiro Kamouyu. Donc elle fera sa nouvelle création dans le cadre d'Immersion Danse en novembre. Et après, on continue avec des propositions aussi, encore une fois, très variées. On a un très beau programme en danse aussi avec des têtes d'affiche comme Israël Galvan qui est une star du flamenco, Jeanne Gallois pour le hip-hop, Mehdi Kerkouch qui vient d'être nommé, qui prend la succession de Mourad Merzouki au centre chorégraphique de Créteil. Et après on a aussi du jazz avec Anne Passeo, on a également un grand spectacle d'ouverture avec du cirque avec le groupe acrobatique de Tanger le 29 et 30 septembre. En théâtre, des pièces assez variées, d'Alexis Michalik avec le Cercle des Illusionnistes jusqu'à Iphigénie proposée dans une mise en scène d'Interon, et c'est le texte de Thiago Rodriguez qui est le nouveau directeur du Festival d'Avignon. Une grande exposition en partenariat avec Pompidou et toute une série de propositions familiales dès 3 ans. Et toujours aussi des expositions, des rencontres et des temps forts tout au long de l'année. Vous mettez en place également des partenariats avec différentes salles de spectacle. Pourquoi ces partenariats sont nécessaires selon vous ? On travaille beaucoup avec la scène nationale des Yvelines, oui, Saint-Quentin en Yvelines, avec l'Azimut également, avec d'autres salles. Ça permet
d'une part une circulation des publics. Parfois il y a des spectateurs qui découvrent une salle parce qu'une autre salle partenaire les y emmène, mais surtout ça nous permet de rester dans une économie du spectacle qui est plus raisonnable, plus responsable, puisqu'on mutualise les moyens. Donc surtout dans le cadre des tournées internationaux, ça nous permet d'accueillir des formes que tout seul on ne pourrait pas proposer. Et donc pour découvrir la prochaine saison, ça se passe le 24 juin, donc à Londres, à Vélizy. Vos portes réouvriront le 15 septembre prochain. Merci beaucoup Sania Tsvetkova d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.